On a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose de spectaculaire dans le monde des IA, sauf que cette fois, c'est quand même un des acteurs mondiaux majeurs qui a fait une annonce assez fracassante, c'est Ilya Sutskever. Ilya Sutskever qui a créé une nouvelle entreprise. Alors qu'est-ce que ça peut faire? C'est tout simplement que Ilya Sutskever, non seulement c'était l'un des chercheurs les plus importants, chercheurs-ingénieurs d'OpenAI, la boîte qui a créé notamment ChatGPT, mais en plus, c'est quelqu'un qui était parmi les meilleurs étudiants de celui qu'on appelle souvent le parrain de l'IA, Geoffrey Hinton. Ilya Sutskever était presque porté disparu depuis qu'il avait quitté OpenAI, après avoir essayé de faire virer Sam Altman, le boss d'OpenAI, qui il considérait était beaucoup trop en mode développement rapide, sans prendre en considération ni l'éthique, ni la sécurité. Vous vous souvenez, Sam Altman de là avait menacé de récupérer tous les chercheurs de OpenAI et finalement de partir chez Microsoft. Ça a permis à Sam Altman de revenir. Ilya Sutskever de manger son chapeau qu'il a sur cette photo, mais qu'il avait virtuellement mangé. À ce niveau-là de désaccord, c'était pas possible que les deux restent dans la même boîte. Donc Ilya Sutskever est parti. Et il a créé SSI. Alors qu'est-ce que c'est SSI? C'est pas très créatif d'un point de vue marketing parce que c'est un peu comme si vous partiez de Danone et que vous décidez de créer une boîte qui s'appelle le yaourt aux fruits. Là c'est pareil. SSI. C'est à la fois le nom de la boîte et le nom du produit, parce que ça va être simplement une super intelligence. Et le premier S, c'est S pour safe. Donc en gros, il veut, dès le nom de sa boîte, bien marquer le fait qu'il est parti sur la création d'une intelligence artificielle qui sera sûre, dont la sécurité, la sûreté sera prise en compte dès la création, et pas que ce soit un truc qui soit pensé après coup, que ce soit d'un point de vue éthique au niveau des créations de fake news, fake vidéos, fake photos dans le monde politique, ou la surveillance de masse, il y a plein de choses qui peuvent déraper en utilisant l'IA de manière risquée. Mais super intelligence, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que on nous parle sans arrêt d'intelligence artificielle, de machine learning, de computer vision, de plein de choses, de course vers l'AGI, vous savez, l'Artificial General Intelligence, qui devrait permettre à une machine d'apprendre comme le font les humains. C'est l'exemple que prend souvent Yann Lequin quand il veut dire, vous avez un enfant humain, vous lui montrez une fois, à deux à la rigueur, comment remplir un lave-vaisselle, ça y est, il sait faire. Lui, ce qu'il dit, c'est, l'AGI, je vous laisse jouer avec, moi je vise directement la super intelligence. Un peu comme un sauteur à la perche qui dirait, aujourd'hui le record du monde il est à 6,29 m, moi je vise même pas les 6,30 m, même pas les 6,50 m, allez, je vise directement les 7 mètres. Ça fait un peu cette impression-là comme annonce fracassante. Mais de nouveau, c'est pas n'importe qui fait cette annonce, donc c'est pas du tout un marketeur. Il suffit de voir la tête du site. C'est quasiment que du HTML avec même pas de CSS, vous avez le lien il est bleu. Ça c'est le site à ce jour. Là où si vous regardez par exemple XAI d'Elon Musk, tout de suite là on voit bien qu'ils mettent le paquet déjà sur toute la partie marketing. Voilà le projet. Au passage, il y a même une offre d'emploi incluse dedans. Est-ce que ça vaut une annonce comme ça? Parce que après tout, là, Ilya Sutskever annonce qu'il va travailler sur la super intelligence, mais n'importe qui pourrait la semaine prochaine dire moi c'est pas la super intelligence, ça va être l'hyper intelligence. Donc ça peut sonner marketing. Mais si Ilya Sutskever, j'ai cherché ce qu'en pensait son mentor, son directeur de recherche, qui n'est autre que Geoffrey Hinton, celui qu'on appelle souvent le parrain de l'IA contemporaine. Et donc j'ai trouvé, finalement j'ai tout regardé, mais il y avait 5 minutes dans cette interview sur les 45 minutes consacrées à ce que Geoffrey Hinton pense d'Ilya Sutskever, et vous allez vite voir qu'il y a de fortes chances qu'il soit capable de créer cette super intelligence. En gros, quand il a rencontré Sutskever, Geoffrey Hinton, c'était un dimanche probablement, était en train de travailler sur un programme informatique, et là il entend quelqu'un qui frappe de manière un peu empressée, et hop, il ouvre, il voit que c'est Ilya Sutskever, et il dit voilà, moi je suis en train de rien faire intéressant cet été. En gros, il propose sa candidature. Geoffrey Hinton lui passe un papier à lire, un papier qui a été publié dans la revue Nature sur la backpropagation, un des algos dominants, et à l'époque, c'était peut-être pas encore le cas. Donc il le fait lire, c'était pas un article en tout cas qui devrait résister à un étudiant, à un postdoc. La semaine suivante, il se revoit, et là, Ilya Sutskever lui dit j'ai pas compris. Alors, là, énorme déception de Geoffrey Hinton, il disait c'est pas possible, c'est quand même c'était pas quelque chose de très compliqué, ça portait seulement sur les chain rules. Et en fait non, Ilya Sutskever a très, très bien compris l'article, mais il a pas compris pourquoi ils sont partis dans ce qui avait l'air pour lui d'être une mauvaise direction.
Et en fait, ils comprenaient pas pourquoi on passait pas le gradient à une fonction d'optimisation. Tout simplement pour dire que dès quasiment une semaine après leur rencontre, cette simple lecture d'article et sa réaction les ont mis sur une direction qu'ils ont suivie ensuite pendant des années. Également, ce qu'a constaté Geoffrey Hinton, c'est que non seulement Ilya Sutskever était brillant, bon en maths, il avait ce profil à la fois chercheur et ingénieur, et surtout qu'il avait de très bonnes intuitions, et qui donc débouchait régulièrement au fil des années sur des avancées importantes. C'est vraiment Ilya Sutskever qui insistait sur le fait que plus on mettrait de pouvoir de calcul à disposition, plus on aurait de données et plus il y aurait de progrès. Et ça, c'est bon, aujourd'hui, ça paraît évident. Ces dernières années, on a bien vu que c'était la tendance dominante, c'était à celui qui alignerait les plus gros data centers, le plus de GPU, le plus de données. Mais à l'époque, c'était pas, ça coulait pas de source. L'autre chose aussi qui a marqué Geoffrey Hinton en tant que directeur de Ilya Sutskever, c'est qu'à un moment donné, il travaillait sur des maps de similarité, ou par exemple sur le mot banque, il y avait une association entre banque et greed, cupidité, mais aussi une autre association sur notre maps entre banque et rivière, river. Et à partir de ce mélange de maps, en utilisant le langage MATLAB, il s'agissait de faire des multiplications de matrices. Eux, ils trouvaient ça pénible l'un comme l'autre, et c'est là qu'Ilya Sutskever a proposé de créer une interface qui permettrait d'utiliser un autre langage que MATLAB, puis de créer un convertisseur vers MATLAB. Et là, Geoffrey Hinton lui dit non, surtout pas, commence pas à te détourner de l'objectif principal, tu vas perdre au moins un mois. Il dit non, mais en fait, c'est fait, je l'ai fait ce matin. Vous voyez, quand même, le pédigré du gars. Donc, on est en présence de quelqu'un qui est aussi bien en tant que chercheur et qu'ingénieur, sort du lot. On a pu voir qu'il n'avait pas peut-être exactement une bonne compétence en marketing ou en graphisme, mais ça, on s'en fiche, parce qu'il va s'entourer des personnes dont il a besoin. Et notamment, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est lever des fonds. Quand vous partez sur une aventure comme ça, d'autant qu'il annonce encore une autre bizarrerie, outre le fait de ne pas partir comme tout le monde sur la voie de l'AGI, lui il veut partir sur la super-intelligence, et il veut le faire sans, en chemin, sortir des produits. Donc il veut totalement sortir de ce que faisait OpenAI, c'est-à-dire sortir régulièrement des produits, les commercialiser via des abonnements notamment. Lui il veut pas être détourné de son objectif par un aspect purement commercial. Alors dans ce cas, l'argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Et pour ça, il s'est associé à quelqu'un qui est habitué à trouver des investissements pour des applications qui percent. On pouvait voir qu'il a investi sur... là, on peut en reconnaître au moins quelques-unes. Si vous êtes développeur, par exemple, à GitHub, vous en servez forcément. Figma, les développeurs front connaissent tous. Airtable, j'ai bien joué avec. C'est pratique aussi bien en tant que développeur, parce que ça expose une API qui vous permet d'interagir avec Airtable, mais aussi des non-développeurs. Je crois que vous êtes commercial, vendeur dans une concession auto. Vous pouvez facilement, en mode no-code, vous créer une petite application qui ensuite permet d'alimenter Airtable, puis ensuite présenter votre résultat, le filtrer, le présenter différemment. Notion, plein de gens l'utilisent, même des gens qui ne sont pas développeurs, pour un outil de productivité. Voilà, moi c'est les seuls que je connaissais dans le tas. Dites-moi si vous connaissiez d'autres et que vous les utilisiez. Mais bon, voilà, c'est donc Daniel Gross, qui est cofondateur avec Ilya Sutskever de Safe Super Intelligence Incorporated. Et pour l'assister aussi, ou en tout cas travailler avec lui, probablement au même niveau, vu le pédigré, vous allez voir, c'est Daniel Levy, un ancien d'OpenAI, et qui a avant ça été en stage chez Google, un gars qui est un docteur sorti de Stanford, également une des meilleures universités qui est au cœur de la Silicon Valley. Donc avec un trio pareil, une petite équipe de choc comme ça, il y a des chances qu'ils aillent plus vite et plus loin qu'une grosse équipe de gars moins trapus. Donc c'est l'ultime, uppercut envoyé à OpenAI, parce qu'OpenAI, en fait, ils avaient démantelé l'équipe qui était chargée de veiller à ce que le développement de l'IA se fasse en respectant une certaine éthique. Donc OpenAI avait finalement démantelé le service dans la société qui était chargée de veiller à ce genre de problèmes éthiques, mais ils ont créé un nouveau board. Vous avez vu, c'est annoncé le 18 juin, on est le combien aujourd'hui ? On est le 24, ça fait une semaine. Et ils ont créé un nouveau service qui est chargé de veiller, le Safety and Security Committee. Sauf que le Service and Security Committee, c'est une tarte à la crème, parce qu'en fait, vous vous rendez vite compte que les gens qui en font partie, en fait, quand vous êtes dedans, c'est que votre patron y est.
Donc Sam Altman, c'est le patron. Brett Taylor, il est aussi haut gradé. Donc imaginez, quand vous êtes dans un comité d'éthique comme ça, à un moment donné, vous voulez lever une alerte. Bah, dans le meilleur des cas, votre patron il va juste vous dire non, c'est bon, on passe à autre chose. Puis dans le pire des cas, il vous vire. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Safe Super Intelligence? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.